Bonjour, bonsoir à nos amis téléspectateurs de Eco TV. Nous vous remercions de l'amitié que vous nous faites en nous recevant chez vous chaque semaine pour parler d'une semaine en Gambie. C'est votre hôte Lamine Mané et merci à vous tous pour l'amitié que vous nous faites. Depuis la semaine dernière, nous avons commencé à vous parler de ce que le gouvernement UDP fera une fois qu'il sera en place à partir de 2027, janvier 2027. Les élections présidentielles, c'est le 5 décembre 2026, mais la période de transition, c'est à peu près 6 semaines, ce qui fait que le gouvernement UDP sera en place en janvier 2027. Et nous avons mis en place un programme prioritaire à partir de janvier 2027 que nous allons mettre en place. Et ce programme se décline en 5 points. C'est ce que nous appelons le 5-point agenda, le programme prioritaire en 5 points du gouvernement UDP. Et ces 5 points sont les secteurs clés sur lesquels nous allons mettre l'accent. Évidemment, dans notre programme, comme décliné dans notre manifeste, dans notre programme, il y a 17 secteurs clés sur lesquels la Gambie devra se concentrer pour essayer d'impulser le développement dans le pays. Mais étant donné que nous ne pourrons pas tout faire en même temps, les secteurs prioritaires avec lesquels nous allons commencer, la première année surtout, et les 100 premiers jours, ce sont ces secteurs que nous appelons les 5 priorités du gouvernement, le 5-point agenda. Et quels sont ces secteurs? Premièrement, il y a l'éducation des jeunes. Deuxièmement, il y a l'emploi des jeunes, des femmes et des personnes minoritaires. Troisièmement, il y a l'agriculture pour essayer d'atteindre une autosuffisance alimentaire et probablement une souveraineté alimentaire. Le 4e point, c'est le secteur de la santé. Nous allons faire en sorte que la Gambie puisse mettre à la disposition des Gambiens les structures sanitaires qui permettent à tous les Gambiens de se soigner sur place, d'avoir les bons médecins, d'avoir les bons médicaments, les bonnes structures sanitaires dans lesquelles ils pourront être soignés s'ils tombent malades. Mais avec une agriculture améliorée, nous allons probablement réduire le nombre de malades chaque année, parce que nous constatons qu'en Gambie, la plupart des maladies découlent de quoi? L'hypertension artérielle et le diabète, qui sont corollaires. Et ces deux, souvent, c'est des maladies qui découlent de l'alimentation que nous avons. Donc si nous améliorons l'agriculture, qui est notre 3e point dans cet ordre de priorité, nous allons avoir des aliments meilleurs, des aliments plus sains, une nutrition meilleure, pour que tout le monde puisse avoir des aliments qui ne vont pas les mettre dans un état de santé déplorable. Donc ça, c'est le 3e point, l'agriculture. Le 4e, c'est la santé. Et le 5e point prioritaire, c'est l'énergie et les informations, le secteur des télécommunications et les informations, le secteur de l'information et des télécommunications. Ce sont ces secteurs-là, c'est-à-dire les TIC, technologie de l'information et des communications, précisément. Ce sont ces secteurs sur lesquels nous allons nous focaliser davantage la première année et surtout dans les 100 premiers jours. Nous allons lancer des activités dans ces secteurs dans les 100 premiers jours. Vraisemblablement, nous ne pourrons pas les finir dans les 100 premiers jours, mais nous allons les lancer en priorité. Faire en sorte que ces secteurs soient les secteurs où nous mettons l'accent, où nous mettons l'essentiel de nos ressources pour 2027. Parce que comme je le disais, le budget 2027 va être proposé par Barrow et son gouvernement. Mais ce sera vraisemblablement le gouvernement UDP qui le mettra en marche, plutôt qui le mettra en œuvre, parce que le gouvernement Barrow ne sera plus là. Et nous allons à ce moment-là revoir le budget pour réorienter les dépenses. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, le gouvernement Barrow, c'est dans la gabégie, dans la kleptocratie et dans
les dépenses insensées et inutiles souvent. C'est ça que nous allons changer. Nous allons mettre l'argent dans le secteur prioritaire du gouvernement et des Gambiens. Alors, le premier point, qui est l'emploi des jeunes, qui sera sous-tendu par une bonne éducation des jeunes. Donc nous allons parler d'abord de l'éducation. Ce que nous comptons faire, c'est créer des structures d'éducation dans tous les coins et recoins du pays, là où ça n'existe pas. Là où ça existe, nous allons les améliorer, mettre en place des politiques qui permettront d'équiper toutes les écoles. Parce qu'aujourd'hui, il y a des écoles dans lesquelles les enfants s'asseyent par terre pour apprendre. C'est une honte. Au XXIe siècle, pendant qu'on dépense des millions et des millions de dollars à acheter des voitures de luxe pour un gouvernement qui ne fait rien, ou très peu, pendant ce temps-là, les enfants s'assoient par terre pour apprendre dans les écoles. C'est une honte. D'autant plus que les écoles aujourd'hui, l'essentiel des écoles et les salles de classe sont construites par une ONG qu'on appelle MRC Gambia. Alors le gouvernement pourrait mettre un tant soit peu de ressources dans l'équipement des écoles. Mettre les meubles qu'il faut pour les enfants. Dans certaines écoles, mettre en place de l'énergie solaire pour que les enfants puissent avoir de l'énergie, pour avoir des ordinateurs dans leur salle de classe, pour avoir des projecteurs là où il faut pour les études. On a vu dans le moment du Covid, il fallait que les enfants puissent rester à la maison et continuer à étudier. Si nous avons ces moyens dans les écoles, les profs pourront aller là-bas, donner des cours à distance. Ça, c'est le secteur sur lequel nous réfléchissons. Également, il faut avoir des sanitaires, des structures où les enfants pourront avoir des toilettes dignes de son nom. Avoir de l'eau potable dans les écoles. Aujourd'hui, ce qu'on voit les enfants gambiens, tout le monde va à l'école avec une gourde. Parce que les parents ne font pas confiance à l'eau quand ça existe dans les écoles. Et puisque ce gouvernement ne fait rien pour avoir de l'eau courante et potable partout dans le pays, tout le monde creuse des puits, parfois c'est des forages, pour alimenter les écoles en eau. L'eau pour boire et l'eau pour les toilettes. Nous allons changer tout ça. Donc l'éducation, avoir ces structures scolaires qu'il faut. Avoir des structures scolaires aussi pour les tout petits. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, il n'y a que les gens nantis qui envoient leurs enfants dans le préscolaire. Les autres commencent l'école à quel âge? À 8 ans. J'ai bien dit à 8 ans. L'école publique gambienne, ça commence à 8 ans. À 8 ans, la plupart des enfants dans les écoles dans les autres pays sont déjà en 4e année du primaire. Nous commençons à 8 ans. Ça, c'est des politiques qu'il faut revoir. Il faut revoir le curriculum de ces écoles. Il faut changer tout ça. Nous allons également mettre en place un système qui va encourager les profs à travailler partout dans le pays. Nous allons mettre en place un système où nous pourrons avoir des hébergements dignes de ce nom pour les profs et une formation continue pour les professeurs à tous les niveaux, du préscolaire à l'université. Parce que souvent, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des enfants qui sortent de l'école, qui sont quasi analphabètes. Parce que les structures ne sont pas dignes de ce nom-là. Les profs n'ont pas les capacités qu'il faut ou l'encouragement qu'il faut pour être à la hauteur des attentes. Nous allons revoir tout ça. Mais également, mettre en place un programme de formation pour tous les niveaux d'enseignement.
où nous savons que chaque maître d'école, dans 2-3 ans, aura à faire une formation continue. Certains pourront passer à l'université. Et nous allons aménager leur curriculum pour qu'ils puissent s'améliorer et faire des diplômes universitaires, des études diplômantes. Tout ça, c'est dans le secteur de l'éducation, surtout formelle. Mais nous allons également mettre en place la formation technique pour que ceux qui ne veulent pas faire le cursus académique, qui ont une passion pour autre chose, qui ont des dons pour autre chose, puissent s'orienter dans ce secteur-là. Ça peut être le domaine de l'agriculture, ça peut être l'horticulture, ça peut être la pêche, ça peut être l'artisanat, ça peut être la menuiserie métallique, et j'en passe. Il y a tous ces secteurs-là où nous avons un manque criant du personnel en Gambie. La main-d'œuvre qualifiée n'existe pratiquement pas. La main-d'œuvre qualifiée dans ce secteur-là vient surtout des pays environnants. Ce qui est bien, parce que nous sommes dans la CEDEAO. Il y a la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux et services. C'est OK. Mais il faudra aussi que les Gambiens aient le moyen de concourir avec tout ce qui vient de l'extérieur. Il faudra qu'on puisse avoir des emplois ici, dans le secteur, avec ces gens qui sont déjà très formés, dans les centres d'excellence que nous allons mettre en place. Nous allons mettre en place des centres d'excellence de formation pratique et technique, où les gens pourront acquérir des connaissances et des métiers. Pour que les gens puissent travailler dans ces domaines-là en Gambie ou à l'extérieur s'ils le veulent. Ceux qui sont des techniciens ou des travailleurs qualifiés pourront vendre leurs compétences ici en Gambie ou à l'extérieur. Ceux qui sont également dans le secteur de cursus académique, qui font des études poussées en Gambie ici ou ailleurs, avec des bourses que le gouvernement pourra allouer, lorsque quelqu'un veut faire des études dans des secteurs qui ne sont pas disponibles en Gambie, ou une spécialisation qui n'est pas disponible en Gambie, qu'on puisse les envoyer à l'extérieur pour faire ces spécialisations. Je pense par exemple dans le domaine de la médecine, dans le domaine des informations, de technologie de l'information et de la communication, dans le domaine des sciences, de l'ingénierie, des mathématiques, etc. Lorsque nous n'avons pas ici les structures qui puissent leur donner ces formations, qu'ils puissent aller à l'extérieur pour se spécialiser et revenir ici travailler en Gambie. Par exemple, dans le secteur de la santé, il nous faut énormément de spécialistes. Nous avons très peu de spécialistes dans les domaines. Nous avons surtout des généralistes en Gambie. Et nous allons changer tout ça, avoir les spécialistes qu'il faut dans tous les domaines. Par exemple, aujourd'hui, quand on parle de l'oncologie, par exemple, il y a très peu de médecins oncologues en Gambie. La plupart du temps, les gens qui malheureusement souffrent de cancer sont obligés d'aller se faire traiter ailleurs. Au Sénégal, en Turquie, en Inde, en Europe, aux États-Unis, pour ceux qui ont les moyens. Ceux qui n'ont pas les moyens, ils restent ici mourir. Et en tout, qu'est-ce qu'on fait? Au mieux, on donne des soins palliatifs. Alors qu'on pourrait former des oncologues, médecins oncologues ici. Ou dans les pays limitrophes. Au Sénégal, il y a des possibilités. On peut former des Gambiens là-bas. On peut les former ailleurs. Voilà le secteur dans lequel nous allons mettre l'accent. Et nous allons faire en sorte que l'éducation soit prioritaire en Gambie. Parce que lorsqu'on veut développer un pays, on commence par le secteur de l'éducation. Lorsque vous détruisez le secteur de l'éducation, vous détruisez le pays. Parce que vous allez avoir des médecins pas qualifiés, des avocats pas qualifiés, des ingénieurs, des économistes, des banquiers, dans quelque secteur que ce soit, si nous avons des travailleurs incompétents ou insuffisamment qualifiés, c'est la catastrophe. Donc nous allons mettre en place un système qui va donner la priorité à l'enseignement académique et technique, créer des centres d'excellence pour que la Gambie puisse avoir la main-d'œuvre qu'il faut et le personnel qualifié qu'il faut pour l'économie. Donc il y aura une adéquation entre la formation et les besoins du pays.
Voilà le secteur dans lequel nous allons mettre l'accent. Mais nous allons revenir à ça peut-être la semaine prochaine, parce que l'éducation est la base de tout. Nous allons vous expliquer davantage ce que nous allons faire dans le secteur de l'éducation. Le temps qui nous est imparti est pratiquement écoulé, mais nous avons encore plus à discuter et à voir dans ce secteur-là. Donc nous allons vous dire à la semaine prochaine, Inch'Allah, nous allons revenir sur ça pour compléter un peu ce que nous voulons dire aujourd'hui sur ce point clé de notre programme prioritaire à 5 points, notre 5-point agenda d'éducation est un point prioritaire et critique dans ce programme. Nous allons y revenir la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup. À très bientôt. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Allez, au revoir et merci.